Si dans ta vie, les œuvres du diable, faux ravage, tu n'as pas encore accompli l'objectif pour lequel Christ est venu. Le péché est là, l'adultère est là, la fornication est là, les œuvres de la chair, les attractions charnelles sont là. Tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel Christ est venu. La méchanceté, la cruauté sont là. Tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel Christ est venu. Le satanisme, l'adoration de Satan est encore là. Et tu es encore dans les cordes cultes. Tu es dans les sociétés secrètes. Et tu fais ces choses qui comptent sur les puissants des ténèbres. L'objectif pour la venue de Christ n'est pas encore accompli. Examine ton cœur, examine ta vie. Et regarde toi-même. Si Christ vient aujourd'hui, si les œuvres du diable sont encore là, et le péché, ses conséquences sont encore là, mon ami, tu ne pourras pas vivre avec Dieu éternellement. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que le péché ne vient pas de Dieu. Le péché ne mane pas de Dieu, de Christ. Le péché n'émane pas du Saint-Esprit. Ainsi donc, si quelqu'un se retrouve avec le péché, on dit, ah, où est-ce que tu as eu ça? Il ne peut pas dire, ce péché, oh, j'ai eu ça de Dieu. Non, le péché ne vient pas de Dieu. Ah, où est-ce que toi tu as trouvé ça? Ah, j'ai eu ça de Jésus. Le péché ne vient pas de Jésus. Ah, la méchanceté, la cruauté, tuer les autres, cela ne vient pas de Dieu, de Jésus. Dieu est amour. Et cela ne vient pas du Saint-Esprit. Voyez la tromperie dans la vie de la personne. Il ment tout le temps. Il est dans l'église depuis 30 ans. Cependant, il ment toujours. Et le mensonge est le péché. Et Satan est le menteur et le père de mensonges. Mentir ne vient pas du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Quiconque continue dans le péché, entretient le péché, et élève le péché, et transmet le péché, et distribue le péché aux autres, il est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Lorsqu'il est allé à Adam et Ève. Dès le commencement. Quand il est allé tromper Adam et Ève. Il a été rebelle. Il a été pécheur avant ce temps. Et il continue aujourd'hui. Car le diable pêche dès le commencement. Voilà pourquoi, voyez cela, c'est pour cela, si tu as un autre objectif, Dieu n'approuve pas cela. Voici l'objectif pour lequel Emmanuel est venu, pour lequel Jésus est venu. Car c'est pour cela le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un va crier Amen. C'est pour cet objectif maintenant. Si dans ta vie, les œuvres du diable, faux ravage, tu n'as pas encore accompli l'objectif pour lequel Christ est venu. Le péché est là, l'adultère est là, la fornication est là, les œuvres de la chair, les attractions charnelles sont là. Tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel Christ est venu. La méchanceté, la cruauté sont là. Tu n'accomplis pas l'objectif pour lequel Christ est venu. Le satanisme, l'adoration de Satan est encore là. Et tu es encore dans les cordes cultes. Tu es dans les sociétés secrètes. Et tu fais ces choses qui comptent sur les puissants des ténèbres. L'objectif pour la venue de Christ n'est pas encore accompli. Examine ton cœur, examine ta vie. Et regarde toi-même. Si Christ vient aujourd'hui, si les œuvres du diable sont encore là, et le péché, ses conséquences sont encore là, mon ami, tu ne pourras pas vivre avec Dieu éternellement. Seul le salut de Dieu qui nous parvient, et ce changement, c'est pour ce objectif que le Fils de Dieu a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible est très claire.
tout le monde peut dire, ah, je suis enfant de Dieu. Mais attends, est-ce que tu ne continues pas à mentir? Ah, je suis enfant de Dieu. Et tu te fâches encore, tu te bagarres. Oh, je suis enfant de Dieu. Et tu es toujours violent dans ta famille. Mari envers sa famille, la femme envers son mari. Oh, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu continues à voler? Oh, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu continues à faire le mal? Ce témoignage n'est pas acceptable au ciel. Quand tu es né de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu. Où es-tu là-bas? Né de Dieu. J'ai dit où es-tu? Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Hébreux 7. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il est capable. Rappelez-vous, rien n'est impossible à Dieu. Rappelez-vous à Dieu tout ce que nous disons là. Le salut est possible. La transformation de vie avec Dieu. Tout cela est possible. La conversion totale. Tout cela est possible avec Dieu. Tu lui permets d'entrer dans ton cœur, d'entrer dans ta vie. Et il apporte un changement. Il apporte une transformation. Et il n'y a pas plus de péché habituel. Il n'y a plus de péché commun. Il n'y a plus de péché secret. Tu ne mets même pas la vie de juste parce que quelqu'un te regarde, parce que quelqu'un te voit. Non, parce que Christ vit au-dedans de toi. Emmanuel est venu te sauver. Voilà pourquoi tu mets la vie de justice. Parce qu'il t'appelle à la religion, non, mais à la justice. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Ça c'est sa vie, innocent. Ça c'est sa vie, sans tache. C'est sa vie, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et quand il vient dans nos vies, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il nous amène comme lui. Ça c'est l'objectif de sa venue. Il nous amène à être saints. Il nous rend innocents. Il nous amène sans tâche. Il nous fait séparer des pécheurs. Et il nous amène à nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. En Tite au chapitre 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes a été manifestée. Car la grâce de Dieu apparaît, et dit je suis la grâce. Est-ce que je peux entrer? Je suis la grâce de Dieu. Est-ce que je peux transformer ta vie? Et si tu lui permets, tu permets la grâce de Dieu dans ta vie, le salut te parviendra, le pardon va te parvenir, la libération va te parvenir, la transformation va te parvenir, un changement de vie va te parvenir, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Nous renonçons à l'impiété. Nous renonçons à la rébellion. Nous renonçons à tout ce qui est du monde et aux convoitises mondaines, aux convoitises charnelles et à vivre dans le ciel présent selon la justice, la justice et la piété. D'autres disent, oh, quand je serai au ciel, je serai saint. Si tu n'es pas saint ici, tu ne pourras pas aller là-bas. D'autres disent, oh, quand je serai au ciel, ma vie sera libre. Non, si tu n'es pas libre ici, tu ne peux pas aller au ciel. Il dit, dans ce siècle présent, nous devons vivre dans la sagesse, nous devons vivre dans la justice, nous devons vivre dans la piété. Et cela va arriver au nom de Jésus. Voilà pourquoi Emmanuel est venu. L'objectif de la venue d'Emmanuel. Cet objectif est clarifié maintenant et il nous dit dans le verset 13. Verset 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14.
Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il ne veut plus d'iniquité, de transgression, aucun péché, aucune mauvaise action dans nos vies. Correctif pour lequel il est venu, et nous l'appelons Emmanuel. C'est qu'il est avec nous, Dieu est avec nous. Et Dieu ne sera pas avec les pécheurs. Dieu ne va pas approuver les pécheurs. Dieu ne va pas vivre dans le pécheur. Il nous sauve de toute iniquité. Il nous rachète de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus-Christ est venu sur terre pour accomplir plusieurs missions importantes selon la foi chrétienne. Voici quelques-unes de ces missions, accompagnées de versets bibliques. Apporter le salut et la rédemption. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 verset 10. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Montrer l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Offrir la grâce et le pardon. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2 verset 1. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1 verset 7. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.